Dans cette démonstration, nous allons voir comment nous avons découpé notre application en plusieurs services et comment ils interagissent entre eux. Le fait de découper en plusieurs services va nous permettre de générer des applications résilientes, capables d'évoluer rapidement et pouvant être déployées indépendamment. Alors, comment ça se matérialise dans Visual Studio? Maintenant, notre solution, on va avoir trois projets. Le premier projet, ce n'est ni plus ni moins que des interfaces qui seront communes à chaque projet. On va retrouver notre projet donc front-end ici et notre nouveau projet qui est le projet ici catalogue service. Ce projet-là ne change pas fondamentalement, hein. On va retrouver dans cette classe catalogue item repository toute la mécanique de sauvegarde, par exemple, d'un enregistrement dans la base de données Cosmos DB. Donc ça ne bouge pas, on a fait simplement qu'exporter le code et on l'a mis dans un nouveau projet qu'on aura déployé, bien évidemment, sur un service particulier qui sera indépendant du service de notre application web. Et puis, ce qui change plus, alors pas en profondeur, hein, bien évidemment, mais ce qui va changer le plus, c'est notre front-end, parce que maintenant, notre front-end doit aller se connecter à ce service catalogue. Alors, on n'a pas changé la structure du projet, hein, on a gardé l'ancienne structure, hein, bien évidemment. Par contre, maintenant, la classe catalogue item repository ici, lorsqu'elle va ajouter un élément à une base de données, elle va tout simplement faire appel à notre catalogue de services, notre service de catalogue, pardon, qui lui va être symbolisé par un endpoint qui sera dans un fichier de configuration. Et derrière, on va ni plus ni moins qu'utiliser un client HTTP pour pouvoir envoyer dans le corps du message les données qu'on aura préparées au format JSON et poster ici en HTTP le message pour que notre catalogue service persiste les données. Alors, allons voir ce qui se passe du côté du portail Azure. On a déployé nos applications. Donc, ce qu'on va retrouver sur le portail Azure maintenant, c'est donc deux app services. On notera que ces deux app services ici sont installés, déployés sur un seul service plan. Bien évidemment, c'est pour les questions de la démo ici, mais dans des conditions réelles, il sera peut-être préférable de les isoler et de les déployer sur des app service plans distincts. Par exemple, le service catalogue, s'il est fortement sollicité, indépendamment du front, hein, d'ailleurs, comme on le verra dans une prochaine démo, il sera peut-être de bon ton, et pour d'ailleurs coller un peu à la philosophie des microservices, de le déployer sur un app service indépendant, un app service plan indépendant qui soit peut-être plus costaud en capacité. Bien, allons voir notre front-end. Donc notre front-end, comme je vous le disais, pour pouvoir accéder au service catalogue, on doit avoir un paramètre qui pointe sur le endpoint du service catalogue. Donc ici, on l'a dans les paramètres de l'application. Ensuite, on va exécuter l'application pour voir si elle fonctionne. Donc là, on voit que dans un premier temps, j'ai bien listé les produits dans le catalogue. Je vais m'identifier, je vais ajouter un nouveau produit. Donc on y va, je vais ajouter un nouveau produit, par exemple des cerises. J'ajoute. Ici, on voit que ça a fonctionné. Derrière, allons voir si mes enregistrements ont bien été sauvegardés. Donc, si je regarde dans la table, catalogue, logiquement, je dois voir ici
effectivement, mon élément, ce risque a bien été persisté. Donc en conclusion, je dirais qu'il faut bien garder à l'esprit que les microservices sont donc un style architectural très répandu pour générer des applications résilientes, hautement échelonnables, qu'on peut monter à l'échelle, capables d'évoluer rapidement et pouvant être déployées indépendamment. C'est ça qui est extrêmement important aussi. Cette architecture, elle devra se composer d'un ensemble de petits services autonomes et qui doivent implémenter une fonctionnalité unique, comme notre service catalogue par exemple. Alors, dans cette démonstration, nous avons utilisé le protocole HTTP, qui est un protocole plutôt synchrone et peut, dans certains cas, figer l'interface utilisateur tant que la réponse n'est pas revenue. Là, ça n'a pas été très flagrant lorsqu'on a ajouté un produit au catalogue, mais si ça prend un peu plus de temps, ça va naturellement figer notre front-end, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. On verra dans une prochaine démonstration comment exécuter des requêtes asynchrones et assurer une bonne communication interservice.